Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Dans cette vidéo, je vous présenterai les travaux que nous sommes en train d'effectuer dans ce duplex. Les différentes tâches de plomberie que nous sommes en train d'effectuer dans ce duplex. Et vu qu'en réalité, nous sommes en train de refaire en fait la tuyauterie, le drainage, des évacuations. Nous sommes en train de tout refaire parce que à la base tout a été raté. Donc je vais tourner la caméra pour vous présenter les différentes erreurs que le plombier précédent a commis. Donc nous allons commencer d'abord à l'extérieur. Tout autour, nous allons faire le tour de la maison. Je vous présenterai ces erreurs. Et puis nous allons aller à l'intérieur, dans les douches. Donc je tourne la caméra pour vous présenter le travail que nous sommes en train de modifier. Donc on se prend tout de suite après le générique. Let's go! Donc déjà là, nous allons commencer à ce niveau. Je vous présente les sorties des points d'évacuation des eaux pluviales. Là, on voit une sortie. Voici la seconde sortie, le point d'eau d'évacuation. Et donc là, nous allons mettre les colliers pour descendre parce que j'ai déjà commencé et il ne reste plus que ces deux côtés. Il ne reste plus que ces deux descentes qu'il faut présenter les colliers et bien après placer les tuyaux. Sinon de l'autre côté nous avons juste placé les colliers et au moment de placer les tuyaux nous allons louer l'échafaudage parce que là je suis en train de travailler avec l'échelle. Et en voilà les tuyaux. Pour les descendre nous utilisons les tuyaux de 100. Tuyau PVC de 100 et lorsque ça arrive au sol, une fois que ce sera au sol, pour le drainer au sol, nous allons utiliser le tuyau de 125. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez les tuyaux de 100, tuyau diamètre 100 et là, vous avez les tuyaux diamètre 125. Donc là, vous avez les tuyaux, là vous voyez les colliers qui montent. Pour prendre cette sortie, je ne sais pas si vous voyez, voilà l'autre sortie. Voilà l'autre sortie et vous avez les colliers. Et là, lorsque vous voyez le collier, là vous avez un regard. Parce qu'en fait, le plombier qui a travaillé ici a prévu ce tuyau. Et lorsque nous voyons ce tuyau, nous nous disons qu'il a positionné ça pour que lorsque les tuyaux vont descendre de ce côté, on va raccorder. Il va venir raccorder là pour que ça entre là, ça descend dans la rigole. Je vous dis, il y a une rigole là. Comme vous voyez, on a enlevé les pavés. Parce qu'il faut que je vous montre le travail en avançant progressivement. Il y a une rigole là. Vous voyez la rigole. Il a fait la rigole. Il n'a pas décoffré. Il n'a pas enlevé le plancher. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. Et lorsqu'il ne décoffre pas, ça réduit encore la rigole. Donc là, il y a une rigole qui monte. Je vais vous montrer où ça s'arrête. Donc là, comme vous voyez, la rigole, ça monte. Ça monte à ce niveau.
Ça arrive là, ça crache pour remonter et ça s'arrête quelque part après le couvercle là. Je vais vous montrer. Ce qui fait en sorte que lorsque le tuyau descend, il raccorde là, ça tombe dans la rigole qui est ici. La rigole qui passe ici. Celui-ci, pareil. Lorsqu'il descend là, il tombe dans ce regard. Vous voyez qu'au niveau de ce regard, il y a une ouverture, il y a un tuyau. Il y a une ouverture là, vous pouvez voir le tuyau. Et là, ça va comme ça tomber. Ça va tomber dans la rigole. Ça va tomber dans la rigole qui est quelque part ici. Je vous dirai pourquoi on a enlevé les pavés. Donc on avance progressivement. Ça tombe quelque part dans la rigole. Et là vous avez le forage. Voici où la rigole commence. Donc ça quitte ici. La rigole de la maison quitte ici. Ça descend. Ça arrive en bas là, ça vit. Puis ça vit pour descendre, tomber là-bas. Et continuer pour sortir. Ok. Pour ici, c'est bon. Et maintenant, on avance. Et maintenant, de ce côté. De ce côté-là, vous avez le collier. Vous avez une ouverture d'évacuation là. Que nous allons placer le tuyau d'évacuation et le faire descendre. Et là, nous avons encore un regard. Et lorsque vous regardez le regard, vous allez constater une chose. Regardez, le tuyau-ci, il est haut. Ce tuyau, il est haut. Voilà. Je peux mettre ma main en dessous. Il est haut par rapport à celui-ci qui est plus bas. Par rapport à celui-ci qui est plus bas. Et là, lorsque vous regardez, vous avez l'impression que l'eau vient comme ceci. Parce que forcément, celui qui est... l'eau doit venir... Bon, le tuyau le plus haut, c'est ce tuyau qui doit amener l'eau. Donc forcément, lorsqu'on regarde, on se dit, l'eau quitte d'ici pour venir se déverser là. Et là, ça entre là pour s'évacuer. Or, tel n'est pas le cas. L'eau vient comme ceci. L'eau vient comme ceci pour s'évacuer par ce tuyau. Je vous montrerai pourquoi et comment. Donc, ce qui fait en sorte que, ce qui nous dit qu'il a raté la tuyauterie. Donc, c'est pas bon. Ils sont pour ici. On continue. Et là, nous avons encore notre regard, un second regard. Là, lorsque vous voyez les colliers. Là, vous avez un point de sortie. Et là, vous aviez la descente des colliers. Là, nous allons positionner bien après les tuyaux d'évacuation et le jeter dans ce regard. Et je vous rappelle que tous ces regards seront modifiés hein, parce que ce n'est pas du tout bien installé. Les tuyaux, la tuyauterie qui passe à l'intérieur, elle n'est pas bien positionnée. Et là, nous avons un regard que nous avons fait dernièrement. Donc ici, nous avons les fosses là. Nous avons les fosses qui sont alignées. Et là, nous avons le puisard. Vous voyez, là nous avons le puisard. Bon, comment il avait fait sa tuyauterie? Déjà à ce niveau, c'est nous qui avons créé ce regard. Son installation se passait comment? Son installation, il avait fait un regard ici.
Donc entre la fosse et le puisard, il avait fait un regard là. Ce tuyau, vous voyez, là il y a deux tuyaux, le tuyau d'évacuation des eaux vannes et le tuyau d'évacuation des eaux usées. Le voici. Le tuyau d'évacuation des eaux usées. Donc comment ça se passait? C'est que là, c'est que les deux tuyaux sortaient, ça entrait dans le regard qu'il avait fait là. Et ça tombait là. Ce qui faisait en sorte que cette partie des trois, cette partie était le premier compartiment. Et là le second, là le troisième. Ce qui fait en sorte que lorsque les eaux signent, vu que là c'est l'eau usée, donc ça partait directement dans le puisard. Là, l'eau vanne, ça venait, ça entrait dans le premier compartiment. Ça entrait puis dans le second, dans le troisième, puis ça retourne avant de venir entrer dans le puisard. Vous comprenez un peu? Et ce qui fait en sorte qu'on a complètement tout modifié, c'est que rien ne circulait. Rien ne circulait. Rien ne circulait. Parce que avant qu'on nous appelle, on a constaté que lorsqu'on versait l'eau, tout ça tagnait, tout ça restait au niveau des regards. Ça n'entrait pas dans les fosses. Là, c'est pour cette raison que vous voyez la terre. Nous avons creusé partout, refait la tuyauterie. À ce niveau, il y avait un regard. Même dans cette douche derrière, il y avait un regard que nous avons annulé. Même dans cette douche, il y avait un regard là derrière que nous avons annulé pour positionner le tuyau d'évacuation du WC. Donc, ce qui faisait en sorte que lorsque ce tuyau venait, comme ça venait là, ça tombait dans ce regard, vu que le regard, si nous l'avions maintenu, ça tombait dans ce regard, ça continuait tout droit pour aller tomber dans le second regard avant de traverser, tomber au regard qu'il y avait ici. Vu que le premier compartiment était là-bas, il était obligé de contourner avec, tomber dans le regard là au milieu, avant d'entrer dans le premier compartiment de fosse. Or, en modifiant, nous avons annulé. Nous avons annulé complètement la planification de sa plomberie. Lorsque nous avons utilisé cette fosse, cette partie comme le premier compartiment, et là nous avons le second, le troisième. Ce qui fait en sorte que quoi? Ce qui fait en sorte que lorsque les eaux vannes d'ici, vu que les eaux usées sont plus proches du puisard, ça quitte là, ça descend directement dans le puisard. Vous allez voir le tuyau là-bas, ça entre directement dans le puisard. Et maintenant les eaux vannes, ce sont les eaux vannes qui vont contourner, et venir se déverser ici. Là c'est le regard des eaux vannes. Et là, le regard des eaux usées. Et qui va venir se déverser ici. Et lorsque ça se déverse là, vous avez un tuyau là. Ça tombe dans le premier compartiment de la fosse. Là, vous avez le tuyau d'évacuation des eaux vannes de la douche que je vous ai montré là. Là, vous avez le tuyau d'évacuation des eaux usées de cette cuisine et le tuyau d'évacuation des eaux usées de la douche. Pour cette raison que vous avez deux tuyaux de 63. Le premier tuyau de 63 c'est pour la cuisine et le second c'est pour la douche. Revenons pour les eaux usées d'ici. Parce que là les eaux usées, lorsque ça vient là, ça sort.
Sachez que tout a fait la tuyauterie qui est en bas, nous avons utilisé les tuyaux de 125. Donc là, vous avez le tuyau de 125 des eaux usées. Ce qui fait que lorsque les eaux viennent là, vous avez c'est scindé en deux. Là, c'est les eaux usées. Là, ce sont les eaux usées. Là, ce sont les eaux vannes. Bien après, nous allons arranger de telle sorte que l'eau ne va plus stagner là. Là, ce sont les eaux usées. Lorsque ça circule, vous voyez un peu. Là, vous avez la sortie des eaux vannes. Là, vous avez la sortie des eaux usées. Et lorsque ça traverse là, les eaux vannes traversent là, ça va directement entrer dans le premier compartiment de la fosse, sans toutefois passer par le regard. Donc là, ça va tout droit. Ça tombe directement dans le premier compartiment de la fosse. Celui-ci, les eaux usées, là, il vient ainsi, avec un cours de 8e, on les fait basculer, et il passe ici, pour tomber là. Donc nous avons planifié ainsi. Et à ce niveau, nous aurons un bac à laver. Donc là, vous avez l'évacuation, l'alimentation. Je vous rappelle que les tuyaux sont sous pression. Et là, vous avez encore les colliers. Là, vous avez une sortie de point d'eau. Une sortie de point d'évacuation. Pareil de l'autre côté. Et là, vous avez les colliers qui descendent. Donc, le plus important, ce serait d'abord de faire descendre tous les tuyaux d'évacuation. Une fois que ce sera au sol, nous allons les passer. Ils vont descendre, tous ces tuyaux vont descendre en 100. Et au sol, nous allons les passer en 125. Donc, là, vous voyez un peu les modifications que nous avons apportées à ce chantier. D'énormes modifications. Ce qui fait en sorte que lorsque tous les eaux se retrouvent là, les eaux vannes se retrouvent là, ça tombe dans le premier compartiment, deuxième, troisième, puis là. Les eaux usées, ça va là, tomber directement dans le puisard. Là, vous avez la respiration, le tuyau le plus haut. Par contre, la respiration était positionnée de ce côté. Vous avez la respiration positionnée de ce côté. Vous voyez bien comme on a enlevé le tuyau. La respiration était positionnée de ce côté. Et même très bas par rapport aux autres tuyaux. Donc, ce qui ferait en sorte que, une fois les eaux, en espérant même que ça entre dans la fosse, parce que ça n'entrait pas, les eaux n'entraient pas dans la fosse. Parce qu'on utilisait dans la douche, on vidangeait, ça stagnait dans le regard. Donc, si ça entrait même, ça veut dire qu'avant même d'aller au puisard, il faudrait que ça entre dans le tuyau de respiration. Et une fois que ça entre dans le tuyau de respiration, ça bouge complètement la respiration et tous les odeurs là vont ressortir par les douches. Donc, vous voyez que nous avons tout remodifié. Nous avons positionné la respiration du côté là, de manière à ce qu'il soit haut, pour pouvoir mieux respirer. Parce que là, vous voyez même, il avait levé et il s'est arrêté à ce niveau. Vous voyez que pour une respiration, c'est assez bas. Pour un truc qui doit respirer, qui doit sortir de l'air toxique, c'était assez bas. Donc nous avons modifié, nous avons essayé de le lever plus haut. Donc c'est le travail que nous avons effectué depuis que nous sommes là. Et je vais vous présenter comment le regard c'est. Bon, vous voyez là, j'ai placé mon tuyau comme on va tester tous ensemble. Et vous verrez ce qui n'a pas marché.
Donc là, je viens là, j'ouvre. Et là, vous avez l'eau. L'eau qui coule. Vous avez l'eau qui coule. Vous voyez, ça entre dans le tuyau. Ça entre dans le tuyau comme ça. Pour aller dans le regard là. Et ça quitte du regard là pour aller dans la rigole. Vous voyez que les tuyaux. Vous voyez que là ça monte. Ça ne va pas directement. Ça monte. Il y a l'eau dedans depuis, mais ça ne s'évacue pas. Vous voyez, c'est maintenant que ça essaye d'entrer dans le tuyau. Vous-même, vous voyez. Ça stagne. Ça va même à peine. Maintenant, on va aller regarder du côté de la rigole. Au départ, je vous ai montré la rigole, c'était sec. Maintenant, nous allons attendre au niveau de la rigole. Donc là, vous avez la rigole. Et vous voyez que le niveau du regard là est vraiment bas. Et la position du tuyau même, ce n'est pas une pente normale. Ce n'est pas une pente normale. Vous voyez que jusqu'à présent, l'eau n'est pas encore revenue. L'eau n'est pas encore arrivée ici. Avec toute la pression que ça fait là. Ce n'est pas encore arrivé. Donc vous-même, vous voyez que c'est un problème. C'est pour cette raison qu'on a enlevé tous les pavés ici. Donc nous allons remodifier tout. Casser cette rigole. Positionner les tuyaux, nos tuyaux avec de bonnes pentes. Et ce serait tout. Donc vous voyez que depuis que nous sommes ici, l'eau n'est pas encore sortie là. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et vous savez que quand il pleut souvent là, la manière dont l'eau coule, ça ne donne pas le lait. Vous savez que si on blague même en une pluie, ça bouge tous les regards là et ça commence à se déverser partout sur la cour. Ça commence à inonder la cour. Là, vous voyez. Pour un tuyau d'évacuation bien installé, bien positionné, est-ce que ça doit arriver à ce niveau lorsqu'on ouvre un robinet? Lorsqu'on ouvre un robinet, est-ce que ça doit arriver à ce niveau? Vous comprenez avec moi que l'installation a été ratée. Donc, là, c'était pour l'extérieur. Et donc, nous irons à l'intérieur pour vous présenter les douches. Donc, je vais vous présenter quelques douches parce que je vais vous présenter les douches du rez-de-chaussée. Vous êtes convaincu avec moi que vraiment, et là, vous voyez que ça coule énormément. Regardez toute la pression là. Regardez toute la pression là. Vous-même. Avec toute la pression là, comment ça me fait? Comment? Bon, là, je referme. Vous allez voir, quand on va faire le tour à l'intérieur, là, on va revenir, il y aura encore l'eau dans les regards ici. Donc, allons à l'intérieur.
On visite les douches du rez-de-chaussée. On voit ce qui n'a pas marché. Et on revient terminer à l'extérieur. Là, nous sommes à l'intérieur. Nous allons dans la cuisine. Là, nous sommes dans la cuisine. Vous avez l'alimentation du levier de cuisine, eau froide, eau chaude. Eau froide, eau chaude. Avec l'évacuation. C'est pas beaucoup, il a penché le tuyau comme ça. Il a mis les tuyaux d'évacuation de cette façon. Mais s'il a mis 2 tuyaux, j'estime que un, c'est pour la paillasse. Et le second, c'est pour soit l'évacuation, c'est pour peut-être l'évacuation de la machine à laver. Sinon, je ne vois pas pourquoi il a placé 2 tuyaux. Là, nous sommes au magasin de la cuisine. Là, nous irons dans le chambre, dans la première chambre du rez-de-chaussée, avec la douche. Ok. Alors là, lorsque nous entrons, vous pouvez me dire ce qui n'a pas marché. Quand vous-même vous regardez là, forcément il y aura un siphon du sol ici. Donc voilà, oui. Quand vous regardez là, vous pensez que qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, vous avez une colonne de douche. Là, vous avez un siphon du sol. Là, vous avez un coffret d'alimentation, d'eau froide et d'eau chaude. Là, vous avez une évacuation du WC, l'alimentation, l'évacuation du lavabo, les alimentations. Est-ce que les dispositions de tous ces sanitaires-là sont correctes? Est-ce que les dispositions de tous ces sanitaires-là sont correctes? Moi, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. Moi, ce que j'aurais proposé pour cette douche, vu qu'elle est petite, ce que j'aurais proposé, c'est qu'au lieu de positionner le tuyau d'évacuation ainsi, c'est qu'il pousse à ce qu'on va positionner le WC comme ça et on va s'asseoir comme ceci. J'aurais préféré qu'on le bascule là, de telle sorte qu'on s'assied comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le fait de poser le WC comme ceci, on se retrouverait peut-être avec un WC qui va terminer là, qui va se terminer là. Avec un WC qui va se terminer là, vu que le WC c'est, je crois en longueur c'est 70. 70. Et si on essaie de prendre 70 du même, je sais pas, je sais plus trop, c'est entre 50 et 70. Donc disons 50, 60. Vous voyez que 60, c'est presque là. Et lorsque c'est là, lorsque vous allez entrer, vous aurez un écartement de 50 pour passer, pour aller à la douche. Et si c'est 70, si c'est 70, vous aurez un écartement de 40 pour passer, pour aller à la douche. Donc, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on bascule l'évacuation à ce niveau pour qu'on puisse s'asseoir de cette façon. Ce qui fera en sorte que nous aurons assez d'espace à ce niveau.
Et le lave-main, on l'enlève là, on le positionne là, au fond là, au coin là. Le genre que tu viens, tu t'assieds là, tu t'assois là, tu as ton WC là, tu as ton lave-main là, tu as ta colonne de douche là. Et le coffret, on pouvait le porter, on le met sur ce mur. C'est ainsi que je vois la disposition des sanitaires dans cette douche. Donc la colonne de douche reste exactement d'où elle est. Et sinon le reste, on modifie. Vu qu'il y a les carreaux, on ne va plus rien faire. Donc c'est juste une proposition. Donc je dis juste ce qu'il fallait faire selon moi. Donc nous verrons dans la seconde douche. Voici la seconde douche. Lorsque tu ouvres, tu vois là, tu as ton lave-main, tu as le WC. Lorsque je regarde, je ne vois pas de colonne de douche, ce qui veut dire que c'est la douche des visiteurs. Donc, ce qui veut dire que c'est la douche des visiteurs. Et donc, ce que je pense, c'est que le coffret d'alimentation, il pouvait le positionner sur ce mur ou sur ce mur. Et le WC, il le décale, il centralise le WC. Donc, là, nous avons un écartement de combien? Là, la largeur de la douche, 115,5, disons 115. La moitié de 115, la moitié de 100 c'est 50, la moitié de 15 c'est 7,5, donc 57,5. Donc il devait centraliser le WC. Il devait mettre le WC plutôt sur le centre de la nage à 57. Vous voyez qu'en mettant le WC à 57,5, on se retrouve là. Donc pour moi, il devrait centraliser le WC. Vu que la douche, elle est grande. Parce que lorsque vous voyez la disposition de l'évacuation, ça veut dire que le WC sera positionné ainsi. Or, derrière, il peut mettre le coffret d'alimentation. Pourquoi? Et vous voyez même l'alimentation, trois entrées. Là. Pour moi, il devait venir faire l'arrivée là, il met le bouchon. Ce qui fait en sorte que l'arrivée, tu peux fermer pour commander. Donc de toutes les façons, je pense que ça devait être plus mieux qu'il bascule là, vu que ce n'est que trois tuyaux. Donc là, vous avez l'arrivée, là, vous avez l'alimentation du WC, l'alimentation du lave-main. Vous pouvez le basculer là et mettre le bouchon. Donc, vous pouvez centraliser. Vous voyez l'intérieur. Regardez le tuyau plié à l'intérieur. La maison, elle est haute. Pourquoi descendre autant avec les tuyaux? C'est une question. Donc, là, vous voyez, pour moi, il devait centraliser le tuyau d'évacuation du WC là.
Le coffret, il le déplace, il le met soit sur ce mur, soit sur ce mur. L'alimentation du lave-main, ça ne me gêne pas, mais sinon le WC, vous pouvez le décaler, le centraliser. Donc, et le coffret, vous pouvez le déplacer. Donc mon problème dans cette douche, c'est l'évacuation du WC et le coffret. Donc là, nous irons dans la troisième douche de ce rez-de-chaussée. Là, vous avez un fond de douche qui avait 2 siphons du sol. Avec 2 siphons du sol. Pourquoi 2? Un siphon du sol pour une douche. Pour une douche, c'est pas assez suffisant. Donc, là vous avez l'alimentation et l'évacuation du lave-main. Là vous avez la colonne de douche et son siphon du sol. Et là vous avez le WC. Donc là vous aurez votre chauffe-eau. Mais lorsque je regarde, je vois que je pouvais apporter certaines modifications. Déjà pour le lave-main, il peut rester ainsi. Mais quand je regarde le WC, on va le positionner comme ça. On va positionner le WC comme ça. Vous avez son alimentation là. Et là, vous avez la colonne de douche avec ses 2 sorties. Là, vous avez la colonne de douche. Et ça veut dire que si on prend comme ça, excusez-moi, ça veut dire que là, si on prend la colonne de douche, 1 mètre, la cabine de douche, 1 mètre, 1 mètre, ça tombe là. C'est 1 mètre. Là, j'ai pris du poteau, le bout fini du poteau, je n'ai pas pris à l'angle. Donc, je prends le bout du poteau fini. 1 mètre. 1 mètre, ça tombe là. Je ne sais pas si vous voyez. 1 mètre, ça tombe là. Vous avez encore tout cet espace. Et lorsque vous venez positionner le WC ainsi, l'espace là, c'est pour faire quoi de lui? Lorsque vous positionnez le WC ainsi, l'espace là, c'est pour faire quoi de cet espace? Pour moi, l'évacuation de ce WC, on pouvait le basculer sur ce mur, de telle sorte qu'on s'asseye comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, on basculait le WC de ce côté et on s'asseyait comme ceci, pour au moins gagner assez d'espace, parce que le plus important c'est de gagner de l'espace. Là, lorsque vous entrez, vous avez votre WC là, positionné à ce niveau, sur ce mur, avec son alimentation et la colonne de douche. Et si nous avons le WC là, la colonne de douche là, ça veut dire que le chauffe-eau, on le déplace, on le met soit sur ce mur, soit sur ce mur. De toutes les façons, sur ce mur, de ce côté, ce serait mieux. De ce côté, non. On l'enlève, puis on le met ici, le chauffe-eau. On le met sur ce mur. Donc, ce qui fait en sorte, lorsqu'on entre, on a le WC là, on a la colonne de douche, la cabine de douche là, et on a le chauffe-eau là. On a le chauffe-eau là avec le lave-main là. Le coffret, on pouvait le mettre à l'angle, vu qu'il faut l'isoler vraiment du contact d'eau. Avec le chauffe-eau là, on pouvait le mettre, le rapprocher d'ici. Donc après,
le lave-main, on le cache même derrière la porte. Ce serait bien, très bien même. Donc, position le lave-main là, le chauffe-eau là, la cabine de douche, le WC et le coffret d'alimentation derrière ce mur, derrière cette porte. Et vous voyez que vraiment, selon moi, je ne suis pas d'accord avec l'installation de ce duplex. Donc là, vous voyez, lorsque vous voyez les sorties des points d'eau, vous sentez que vous voyez que ce n'est pas aligné. Et lorsqu'on mesure, normalement l'écartement c'est 15, l'axe de cette sortie à l'axe de cette sortie, cela doit donner minimum 15, maximum 16, donc entre 15 et 16. Et lorsque nous positionnons à l'axe de cette sortie, et là lorsque nous venons de ce côté, vous voyez que là c'est 18. Vous comprenez que pour installer les mitigeurs de douche, ce serait compliqué. Et lorsque je vois même au niveau des sorties, aucun bouchon n'a été positionné. Donc on n'a placé aucun bouchon. Donc, vu que j'ai arrêté l'eau depuis à l'extérieur, nous irons voir si cette eau est finie dans le regard. Je vous ai dit, on va sortir trouver l'eau dans le regard. Parce que nous avons eu à étudier tout ça. Et nous allons modifier complètement. Vous voyez, on a arrêté l'eau depuis. Avec tout le temps qu'on a perdu à l'intérieur là, on sort, il y a l'eau dans le regard. Et d'après vous, est-ce normal? Est-ce normal d'avoir toujours de l'eau dans le regard pour un regard d'évacuation des eaux pluviales? Est-ce normal? Ça veut dire qu'en saison pluvieuse, le genre qui pleut une journée là, tout ça va remonter, envahir partout la cour, envahir la cour. Donc c'est pas normal, nous allons remodifier tout cette tuyau d'évacuation. Et c'est le travail que nous avons à effectuer ici. Donc, et dans la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pour ceux-là qui sont abonnés, je vous remercie du soutien que vous apportez à la chaîne DT Service. Portez-vous bien à toutes et à tous. On se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne DT Service. À plus.